Et salut à tous et à toutes, c'est JV et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire un logo, un super logo qui ressemble à ça. Le même logo qu'on va faire avec Pixlr. Donc j'avais déjà fait un tutoriel sur la bannière, comment faire une super bannière YouTube sans logiciel, donc c'était avec Pixlr. Et donc aujourd'hui on va réutiliser ce logiciel et je vais vous montrer comment faire exactement ce même logo qui est super stylé. Donc c'est le logo de ma chaîne, le nouveau logo de ma chaîne. Donc je vais tout de suite vous montrer comment on fait ça avec Pixlr. Donc tout d'abord vous allez aller sur votre navigateur internet et aller sur Pixlr. Donc le lien sera dans la description, encore une fois. Et vous allez cliquer donc de nouveau sur Pixlr Express. Donc vous allez cliquer sur Launch Web App. Donc ensuite, je vais vous montrer donc il y aura donc un fond noir parce qu'il faudra un fond noir. Donc vous allez taper fond noir sur votre navigateur. Vous allez faire plus d'images pour fond noir et vous allez sélectionner le fond noir c'est celui-ci. Donc ce fond noir là, ah non c'est pas celui-là, pardon, excusez-moi. C'est, attendez, je me retrouve dans les alors ce que je vais faire, c'est que comme je le trouve pas, en fait je vais vous mettre le fond noir dans la description à télécharger. Donc je mettrai le mien en fait vous allez télécharger sur Zipchar, c'est le truc pour, voilà. Donc vous allez télécharger cette image, elle sera dans la description, donc vous aurez plus qu'à la télécharger. Donc l'image qui sera dans la description, ça sera ce fond noir là. Voilà, c'est ce fond noir là. Ensuite, une fois que vous avez fait ce fond noir, vous allez tout de suite aller cliquer sur Overlay, ici. Vous allez cliquer sur Space. Donc, pour Space, en fait, c'est pour faire ce petit effet d'espace là, comme on voit en fond. Donc c'est pour ça on revient là. Et vous allez sélectionner, en fait, voilà, entre les deux, en fait, les deux trucs de couleur. Celui qui est en rouge, celui qui est en vert bleu. Entre ces deux, vous allez utiliser le deneb. Hop, donc ça charge, loading. Donc ça fait ça. Ça fait un rendu déjà hyper stylé. Maintenant, vous faites apply ici. Ensuite, vous allez aller sur votre navigateur encore une fois. Et pour avoir cette manette, là, cette manette de PS4, vous allez taper manette PS4.png parce que comme je vous l'ai dit, PNG il n'y a pas de contour, alors que JPG il y a un contour, il y a un fond, un truc comme ça, alors que voilà, là il n'y a pas du tout donc de contour, donc ça va être super pour faire réaliser. Voilà. Donc vous allez faire plus d'images pour manette PS4.png. Et donc vous allez sélectionner la blanche qui sera dans la description. C'est celle-là. Voilà. Qui est en PNG. Et cette manette là, elle sera dans la description, vous cliquerez dessus, et ensuite vous pourrez enregistrer l'image sous et voilà. Donc maintenant, on ferme la fenêtre. Donc maintenant on va dans Adjustment, Add Image, Browse, et là on sélectionne notre manette de PS4. Voilà. Donc vous voyez là en JPG il n'y a pas de contour. Donc on va la rétrécir. Donc ici on va la rétrécir. Donc on va faire cette taille. Voilà, c'est bien. Et on va la mettre en haut pour avoir de la place pour écrire. Donc on va mettre notre manette ici, voilà, et on va faire apply. Donc voilà, déjà on a notre première manette. Ensuite on va aller dans type. Donc dans là où il y a marqué TA type. Et on va cliquer sur rétro. Vous allez prendre la fonte, donc la police. Vous allez prendre la police fork ici. Et vous allez taper, donc moi j'ai tapé bon JV. Vous tapez votre pseudo après. Voilà. Donc c'est ce pseudo là, donc c'est celui-là qu'on met en noir. Donc on le met en noir, hop, comme ça. Hop. En noir
comme ça, voilà, un peu gris. Ensuite, on le place bien dessous. Maintenant, on ferme ça et on fait apply. Voilà. Donc déjà, vous voyez, on a notre premier texte. Une fois que vous avez fait apply, maintenant vous allez retourner sur type et aller dans rétro à nouveau. Et ensuite ici, à la place de sélectionner notre fonte, vous avez sélectionné la toute première fonte qui s'appelle Airstream. Donc maintenant vous allez taper tuto et gaming. Toto, non, non, attendez, on va cliquer tuto. Voilà. On a corrigé. Maintenant vous mettez ça dessous et vous rétrécissez un peu. Vous faites ça, vous faites apply. Et donc voilà, vous avez créé votre logo qui est identique à celui-ci. Donc après vous faites save, vous enregistrez votre image, vous appelez comme vous voulez, vous faites save, vous appelez votre image, voilà. Mais bon, c'est pas ça que je vais faire. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un j'aime. Et ciao tout le monde, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!